Bonjour et bienvenue sur Folly Teams. Je suis comme toujours enchantée de vous retrouver pour cet instant créatif en tête-à-tête, vous et moi. Au programme, une petite démo sur ma manière d'utiliser le papier vélin. Si vous aussi, vous manquez d'idées pour l'utiliser, eh bien c'est le moment. Vous allez donc me retrouver tout de suite après le jingle. C'est parti. Je vais donc vous montrer comment utiliser le papier vélin. Vous aurez besoin de peu de matériel déjà. Vous aurez besoin de papier cartonné, décoré. Alors, moi, c'est des produits de chez Action, mais pas d'inquiétude, vous pourrez utiliser ceux que vous avez sous la main. Vous aurez besoin de paires de ciseaux. Alors, moi, j'en ai deux, mais une seule suffit grandement. Vous aurez besoin d'un papier crayon, de gomme, ça c'est facultatif, de règles et du ruban double face adhésif, bien sûr. Et évidemment, dernier matériel, bien le papier vélin. Bah oui, c'est lui qui va faire toute la vidéo. Ça va être la vedette, évidemment. Alors, papier vélin, moi j'ai des blocs de papier vélin de chez Action, donc je vais les utiliser. Évidemment, je vais vous proposer d'aller farfouiller sur ma chaîne Folly Teams. Si vous n'avez pas de papier vélin à la maison, vous pouvez tout à fait le faire à la maison. Je vous propose d'ailleurs sur ma chaîne, une vidéo sur le sujet comment réaliser du papier vélin à la maison, fait maison, et avec un produit qu'on a dans la cuisine. Ah, mais je vous en dis pas plus. Allez, petit feignant. Oui, vous allez aller regarder toutes mes vidéos que je vous propose si vous voulez le trouver. En tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui commentent ma chaîne, pour tous ceux qui me mettent des pouces, et qui sont abonnés aujourd'hui à Folly Teams. Un grand merci. Et ceux qui ne le sont pas encore, eh bien, allez, hop, on va cliquer sur s'abonner. Et puis, bien sûr, eh bien, on me suit vidéo après vidéo, on lâche des petits pouces. Une précision toutefois, avant de plonger dans le cœur de la réalisation, cette vidéo fait suite au live que j'ai réalisé il y a 15 jours, 3 semaines, et donc je fais toujours une vidéo traditionnelle de mon live. Donc voilà, mais vous pouvez aussi revisualiser le live, il n'y a pas de souci, sauf que cette vidéo, elle sera beaucoup plus courte. Donc voilà, pour ceux qui n'aiment pas regarder les lives parce que c'est trop long, parce que tout simplement, ils n'étaient pas aussi présents pour y assister, vous avez cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une bonne visualisation. Allez, c'est parti. Maintenant, on attaque le vif du sujet. Première étape, le choix du papier décoré. Un petit peu cartonné. Et puis là, vous choisissez ce qui vous plaît. Alors, si vous n'avez pas de papier cartonné décoré, n'oubliez pas, je le dis souvent dans mes vidéos, comme astuce, vous prenez du papier d'emballage alimentaire, un petit peu cartonné, ou les emballages quand vous commandez quelque chose, souvent notamment sur Amazon, vous avez beaucoup de petits emballages fins. C'est le moment de les utiliser. Bah oui, on recycle, évidemment. Et puis, du coup, vous pouvez soit les décorer, alors s'ils sont marrons, vous les décorez avec de la peinture. J'avais proposé sur une vidéo aussi cette décoration-là, quand j'avais fait les tags. J'avais utilisé, alors je ne sais plus si j'avais utilisé du papier, non, j'avais utilisé des rouleaux de papier toilette. Vous voyez. Donc vous les décorez avec des tampons encreurs, avec pourquoi pas de l'aquarelle, de la peinture aquarelle. Mais vous pouvez aussi, si vous avez du coup du papier décoré fin, bien vous collez votre papier décoré fin sur l'emballage en carton et le tour est joué. Vous avez votre papier décoré cartonné. Sur ce papier cartonné, nous allons tracer deux rectangles. Deux rectangles de même dimension, c'est-à-dire de 6 cm sur 10 cm. Du coup, moi, j'en ai fait 4. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer deux styles différents de réalisation. Sur ces deux rectangles, nous allons tracer un autre rectangle. Donc, plutôt vers le haut. Et pour qu'il soit à peu près bien centré sur le haut, nous allons d'abord tracer une bordure de 1 cm en largeur et 1 cm en longueur. Du coup, en faisant la bordure de 1 cm, nous avons déjà le haut de notre rectangle interne de déjà tracé. Nous n'avons plus qu'à tracer la longueur, c'est-à-dire 5 cm. Alors après, vous pourrez faire les longueurs que vous souhaitez. À vous de voir ce qui vous plaît le plus. Évidemment, vous allez tracer ces rectangles internes sur tout
vos papiers décorés. Une fois que cela est fait, eh bien, il ne reste plus qu'à passer à l'étape suivante. Et oui, eh bien laquelle? Eh bien, le découpage. Ah, quelle joie de découper pour moi! Pour ce faire et pour que le découpage soit bien propre et bien net, eh bien, je vais utiliser, parce que bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas de tapis de découpe. Hein, je fais la têtue, je ne veux pas en acheter. Non, c'est que j'y pense jamais. Et puis, oui, je sais pas, j'ai d'autres moyens pour tracer correctement avec un cutter. Donc, moi, là, je me suis servi d'une petite planche à découper que j'avais, que je n'utilise jamais dans ma cuisine, parce qu'elle est toute petite. J'en ai d'autres. Elle est en bois, elle est parfaite pour découper. Il ne reste plus qu'à prendre le cutter et la règle en fer, évidemment, hein, pour ne pas vous découper la règle, on ne prend pas une règle en plastique, mais en fer, et on va, voilà, tranquillement et doucement, sans se blesser surtout, hein, on fait très attention quand on découpe à ne pas déraper, ça peut arriver, hein, surtout quand vous êtes quelqu'un comme moi qui ne suis pas très à droite. Et bien voilà, on découpe le long des traits et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Alors on repasse quand même 2 fois hein, parce que c'est quand même un papier un petit peu épais. Et hop, le travail est fait et résultat, impeccable. On réalise ça sur les rectangles que l'on a tracés et on garde bien sûr eh bien, la découpe. Ça peut servir à autre chose et vous allez voir pourquoi. Étape suivante, nous allons positionner du ruban adhésif double face sur tout le pourtour de notre rectangle. Alors, moi j'utilise du double face parce que c'est mon truc, j'aime beaucoup le double face, hein, vous le savez. Je l'utilise un petit peu partout parce que c'est propre, c'est rapide. Vous n'avez plus qu'à décoller et le tour est joué. Donc on va positionner du coup du double face, mais vous pouvez tout à fait utiliser de la colle traditionnelle, ce que vous avez chez vous évidemment. Du coup, nos supports sont prêts et nous n'avons plus qu'à choisir le papier vélin. Voilà. Donc, vous allez choisir du papier vélin. Moi, c'est les blocs de chez Action que j'adore. Et du coup, comme j'avais acheté les 4 blocs ou les 3 blocs, je crois que c'est 3 blocs que j'ai devant moi, voilà, c'est des astuces pour les utiliser, même s'il y en a d'autres. Mais bon, là, c'est une idée parmi tant d'autres. C'est vrai que ce papier est très beau. Franchement, les papiers vélins de chez Action sont magnifiques. Alors du coup, pour choisir, bien rien de plus simple. Hein, on prend le support et puis on superpose voilà, les couleurs comme je le fais. Comme ça vous permet de choisir ce qui va. Alors, soit être coordonné avec votre support, ou soit vous pouvez totalement choisir un papier vélin qui contraste totalement. Hein. Ça, c'est à vos goûts, évidemment. Moi, en tout cas, j'en choisis un pour vous montrer l'exemple. Bien sûr, vous allez voir que vers la fin, je vous montre d'autres exemples. Évidemment que j'en ai fait avant d'autres, évidemment, pour vous donner plein d'idées. C'est ça, Folly Teams, vous donner des idées. Je vais ensuite tracer sur ce papier vélin le rectangle interne. Le rectangle interne, je le rappelle, il fait du 4 cm sur 5, mais vous allez faire un petit peu plus grand. Vous allez dépasser à peu près 1 cm de plus. Donc ça fera du 5 cm sur 6. Comme vous l'avez compris, je vais du coup intercaler le papier vélin entre mes 2 rectangles. Et c'est pour ça que je vous l'ai fait faire d'ailleurs légèrement plus grand, hein, pour pas être embêté après. Donc hop, on le positionne du coup sans se tromper comme je le fais. Eh oui, ça se passe pas toujours comme on veut. Hein. Même si vous me voyez toujours dans les vidéos faire du premier coup, ben oui, évidemment, je cut, je coupe la vidéo pour pas vous ennuyer et que la vidéo prenne trop de temps. Et puis, ça me permet aussi de rattraper mes bourdes. Mais évidemment que je suis comme vous et que ça ne me fonctionne pas toujours du premier coup. Et du coup, une fois, regardez ce que ça donne une fois que que le papier vélin est posé sur le premier cadre. On va remettre, puisque le papier vélin a recouvert un petit peu, hein, n'oubliez pas, je vous l'ai fait faire un petit peu plus grand, on va repositionner un petit peu de ruban adhésif dessus. Alors attention, n'utilisez pas là par contre de colle, puisque sur du papier vélin, enfin, vous pouvez utiliser, mais c'est un peu plus compliqué pour adhérer avec le papier vélin et la colle. Voilà. Il ne s'aime pas trop. C'est pour ça que j'ai plus tendance à utiliser du ruban adhésif. Alors vous pouvez utiliser sinon de la colle liquide plutôt, ça a tendance à plutôt bien accrocher, mais la colle en tube, c'est moyen.
Une fois l'encollage fait, on positionne notre deuxième rectangle avec précision sur le premier. Et regardez, hop, et nous voilà avec la structure de réaliser de notre petit tag, tout en transparence. Alors, on n'hésite pas, hein, si c'est pas tout à fait la même dimension, eh bien, on recoupe, on retaille pour que ce soit bien joli. Nous allons passer maintenant à la déco. Bah oui, on va pas en rester là. On va le décorer un peu, notre tag étiquette. Et les voilà, mes deux styles différents. Vous voyez, hop, regardez, c'est tout joli. Un dans un contraste, avec un contraste. L'autre plutôt un peu plus neutre. Et vous verrez, parce que chacun a sa propre déco. Et on va réutiliser, hop, nos petites chutes. Bien sûr qu'on va les réutiliser. On réutilise tout. Et à la limite, vous les gardez même pour d'autres réals. Hein. N'oubliez pas, ça se jette pas, ça se jette pas, ça se recycle. Avec donc les chutes, j'ai pris mes petits tampons alphabet. Je les utilise beaucoup, c'est ceux de chez Action aussi. Du coup, je vais écrire tout simplement le mot note, puisque ma petite chute de papier, je vais l'utiliser comme un petit papier où je vais pouvoir écrire des choses. Mon choix du coup, c'est de faire quelque chose de très basique. Là, j'ai envie quelque chose de manuel, de très basique. Donc, règle, crayon feutre, et je trace des traits. Ou, quand j'utiliserai mon tag, bien je pourrai écrire ce que je veux. Alors, pour donner un petit peu d'attrait à mon tag, évidemment, pour fignoler la chose, ben oui, tadam, j'utilise mes strass comme d'hab. Alors, vous pouvez utiliser comme moi des strass, mais vous pourriez tout à fait... alors, moi, c'est pour rendre la bordure interne un peu plus jolie. Hein, et mettre un petit peu en évidence aussi, hein, ça met en évidence aussi le papier vélin qui est aussi très beau. Du coup, moi j'utilise les strass, mais vous pouvez totalement utiliser soit des washi tape, hein, il y a beaucoup de washi tape très fin, hein, il n'y en a pas que du large. Vous pouvez utiliser, sinon, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Pourquoi pas des feutres métallisés. Hein, vous retracez la bordure en feutre métallisé, par exemple or ou argent. Pourquoi pas? Tiens, ça, il faudra que je l'essaye. Ça m'est venu comme ça, en vous parlant. Vous voyez, comme quoi, hein, en faisant la vidéo et en parlant comme ça, des choses me viennent. Donc, je vous les livre. Je vous les livre. Mon petit rectangle de chute de papier hein, qu'on a décoré tout à l'heure et qu'on a transformé sous forme de note, eh bien, je l'ai positionné avec du ruban adhésif double face, mousse pour donner un petit peu de volume. Voilà, je n'ai pas voulu le mettre complètement à plat sur mon rectangle, sur mon tag. Et j'ai positionné un petit peu aussi des strass, les mêmes, sur le coin gauche pour lui donner un peu d'attrait. Je vais y mettre 2 ou 3 petits embellissements, comme ça, par-ci, par-là. Et vous allez voir ce que ça va donner. Quelque chose de très mignon. Pour le deuxième, eh bien, cette fois-ci, j'ai testé, comme je vous le disais tout à l'heure, du washi tape. Nickel. Là, je l'ai mis à peu près dans les mêmes couleurs que l'intérieur de mon papier vélin, hein, de l'intérieur de mon tag. Et du coup, j'utilise des tampons. Ben oui, j'utilise les tampons. Ben oui, de chez qui? De chez Action. Ils sont géniaux. Franchement, alors ceux-là, je les utilise énormément. Les couleurs sont très belles. Et en plus, il y a pour chaque pack des tampons métallisés. C'est ce que j'utilise d'ailleurs. Moi, je le mets direct sur la bordure. Je n'utilise pas de tampon mousse pour l'appliquer. Je prends mon tampon encre et je positionne dessus. Regardez, ça donne quelque chose de très joli. J'y ai mis des strass carrés, que j'aime beaucoup, parce que c'est original. 2 petites fleurs, voilà, stickers, et le tour est joué. Et vous avez 2 tags, comment on appelle ça? Comment j'ai appelé ça? 2 tags avec du papier vélin, que l'on peut utiliser comme des étiquettes. Bah oui, c'est le tag, l'étiquette, mais comme des notes aussi, c'est-à-dire le bleu, je peux annoter des choses sur le dessus. Et l'autre, bien, je pourrais positionner aussi une sorte de petite étiquette pour écrire. J'en ai fait des neutres, regardez. Donc là, avec l'intérieur, avec des décos recto verso qui sont pas les mêmes, et l'intérieur du papier vélin avec des jolies fleurs.
et puis 2 autres, beaucoup plus neutres. Pourquoi? Parce que je les utiliserai, ceux-là, ils ne sont pas trop décorés. Pourquoi? Parce que regardez, je peux superposer une image derrière et ça fait tout en transparence. Super pour décorer, pourquoi pas, un junk journal ou pour les utiliser pour une carte scrap où l'on ferait une petite mini-enveloppe dessus. Vous savez, hop, vous mettez, vous insérez ce tag dans la mini-enveloppe. Oh, ça donnerait une super idée. Du coup, pour finaliser en beauté cette vidéo, je vais vous montrer d'autres réals que j'ai fait. Donc, j'en ai fait des neutres, puis j'en ai décoré plus, voilà, pour les utiliser. Vous voyez, j'ai mis une petite targette en haut. Comme ça, vous pouvez aussi les glisser dans un bouquin, pourquoi pas. Ça peut servir pour vos bouquins aussi de marque-page. Ça serait très joli. Avec, voilà, différentes décos, toujours mes strass évidemment. Et vous voyez, celui-là, il a des petits oiseaux. Et là, alors, j'ai fait un essai. C'est avec des stickers. J'y ai inséré des stickers, voilà, à l'intérieur. Alors, j'étais pas fan, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, le sticker de droite, il est plutôt en transparence, puisque je l'ai inséré sous le papier vélin. Voilà, vous voyez. Donc, bon, le défaut, c'est qu'on voit le contour blanc. L'idéal serait des stickers transparents. Alors ça serait super chouette. J'en ai fait, et c'est vrai que c'est plus joli. Donc derrière, hop, vous voyez, on peut du coup noter. J'ai fait aussi une petite note. Et là, j'ai mis carrément le sticker sur le papier vélin. Donc il y a une transparence derrière, et on voit bien le sticker, petit lapin, au-dessus. J'ai mis quelques stickers, voilà, pour décorer. Et derrière, de quoi apposer quelques notes, là aussi. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. Ben oui, allez, ne pleurez pas, ne soyez pas triste, parce que vous devez être heureux de pouvoir me retrouver dans une semaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, celle-ci, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour faire plein de tags différents, tout en utilisant votre papier vélin. Et puis ces tags, vous avez vu, on peut les utiliser pour plein d'autres réalisations, que ce soit des cartes scrap, que ce soit du junk journal, mais aussi, pourquoi pas, pour agrémenter votre bibliothèque, pour référencer vos bouquins, ou pour l'insérer dans un livre avec, pourquoi pas, le nom de la personne qui l'offre et à qui on l'offre. Ah, ça, c'est une bonne idée. Allez, sur ces idées rayonnantes, je vous laisse, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours.